Hey les Comicsvores, c'est Azura. La dernière fois, je vous avais demandé quelle vidéo vous voulez voir entre Cassandra Nova et le Cosmic Ghost Rider. Vous aviez choisi Cassandra, et bien aujourd'hui, voici l'épisode du Cosmic Ghost Rider. Revenons d'abord à la base. Avant de devenir le Ghost Rider, il était Frank Castle, alias le Punisher. Il a été créé en 2017 dans le comics Thanos Volume 2, numéro 13, même si, on va pas se mentir, ce Punisher a été clairement créé pour devenir le Cosmic Ghost Rider. Il n'a pas vraiment d'histoire avant sa défaite avec Thanos. Il a été créé par Donny Cates, un auteur assez récent, mais qui s'est fait connaître en créant Knull et toute une grande partie de ses sbires. Mais il a aussi été créé par Geoffrey Shaw, un auteur lui aussi plutôt jeune, et qui a surtout aidé à créer des personnages de l'univers TRN 666. Côté apparition, le Cosmic Ghost Rider est plutôt discret. Il apparaît dans les jeux Marvel Contest of Champions et Marvel Future Fight, deux petits jeux mobiles. Je me demande toujours pourquoi ils n'ont pas fait un TFT, mais version Marvel. Vu le nombre de persos, ça pourrait être vraiment classe. Mais bon. Confirmez-moi si je me trompe, mais est-ce que le Cosmic Ghost Rider apparaît pas aussi dans Marvel Snap? J'ai un doute. Passons maintenant à son histoire. Comment un homme banal a réussi à devenir l'un des Ghost Riders les plus puissants des comics? Cette histoire se passe sur la Terre TRN 666. Là-bas, le Punisher est comme celui que l'on connaît. Mais son histoire changea lorsque Thanos attaqua la Terre. Durant cette terrible bataille, Frank reçut de plein fouet un débris de roche en pleine tête qui le tua sur le coup. Envoyé en enfer, Frank signa un pacte avec Mephisto dans le seul but de se venger de Thanos. En devenant un Ghost Rider, Frank retourna sur la Terre, mais constata que tous les êtres vivants étaient déjà morts. Il resta de nombreuses années seul sur une planète morte, errant sans fin, incapable de mourir. Frank perdit la tête durant ces nombreuses années de solitude. Des années plus tard, Galactus arriva sur la Terre en quête d'aide contre Thanos. Frank expliqua qu'il n'y ait plus personne sur cette planète, à part lui, et qu'il voulait bien faire un échange. Frank laisserait Galactus manger la planète, mais deviendrait son héros afin de se venger de Thanos. Le dévoreur de monde accepta, et ensemble, ils parcoururent la galaxie, tuant tous les fidèles de Thanos pendant des centaines d'années. Durant l'ultime affrontement face au Titan Fou, Galactus se fit décapiter d'un rayon, et Thanos stoppa net le Rider. Thanos proposa au Rider de le rejoindre et de faire de lui son serviteur. Et Frank accepta. Bien plus tard, Frank, sous les ordres du roi Thanos, attaqua Thanos et le ligota avec ses chaînes infernales avant de le livrer au roi Thanos. Un Thanos alternatif qui avait réussi à vaincre tous ses ennemis. Le roi Thanos expliqua à son double du multivers qu'il avait besoin de lui pour tuer le déchu, l'ancien surfeur d'argent. Mais en réalité, il voulait le tuer pour être enfin aux côtés de la mort. Durant l'affrontement face au déchu, les deux Thanos firent équipe avec le Rider, qui se fit pulvériser son crâne un coup de Mjolnir dans les dents. Alors qu'il était mort, Frank fut ramené à la vie par Odin d'une dimension alternative, qui lui proposa de rester avec lui au Valhalla. Frank refusa et décida de récupérer ses pouvoirs et d'être envoyé sur Titan pour tuer Thanos alors qu'il était encore un enfant. Alors que Frank lança son regard de pénitence sur le jeune Thanos, il comprit qu'à cet âge, il était encore innocent et pur. Frank décida alors d'élever lui-même le Titan Fou. Malgré sa bonne volonté de faire du bébé Thanos quelqu'un de bien, Frank se fit attaquer par plusieurs héros qu'il tua à contre-cœur pour protéger bébé Thanos. Alors qu'il venait de se faire assommer, le Rider se réveilla, interrogea la dernière personne en vie, avant de voir le Thanos adulte de cette dimension arriver. En comprenant son erreur, et surtout le résultat de son éducation complètement foirée, Frank se retrouva obligé d'affronter le Thanos de cette dimension, qui le voyait comme son père. Le Rider utilisa son regard de pénitence sur Thanos, qui se fit consumer par les horreurs qu'il avait infligées aux gens. Frank, bien décidé à tout réparer, reprit bébé Thanos et le reposa chez lui, comme si personne n'avait rien vu. Pouf pouf, il s'est rien passé. Après une légère mésaventure sur Terre, où le Rider s'amusa à réécrire toute l'histoire de tous les personnages de comics, Uatu utilisa le gant de l'infini pour corriger tout ce qu'il avait fait. Quelque temps plus tard, Frank rejoigna les Gardiens de la Galaxie lors de la mort de Thanos, mais à cause de son tempérament, Frank se fit virer des Gardiens et rejoigna à la place les Black Guardians de la Galaxie. Durant leur recherche du nouvel hôte pour l'esprit de Thanos, le groupe captura Gamora, pensant qu'elle serait le nouvel hôte. Alors qu'ils rapatrièrent Gamora dans leur vaisseau, Hela les attaqua par surprise. Frank se jeta sur elle, mais Hela l'humilia, l'obligeant à se prosterner devant elle. Frank se retrouva obligé de lui obéir et de la suivre à contre-cœur lors de la résurrection de Thanos.
Frank, n'ayant plus la force pour maintenir son apparence de Ghost Rider, se transforma en petit Ados devant les yeux de Quill. Frank tomba dans les enfers et se releva devant Johnny Blaze, le nouveau roi des enfers. Après une petite escapade sur Terre, le Rider se fait emprisonner par l'Empire Shi'ar et placé dans une prison de haute sécurité. Le Rider laissa éclater son pouvoir, qui libéra une puissante créature qui absorba l'essence du Rider, ne laissant que derrière lui qu'un simple crâne normal. La prison activa son autodestruction pour tuer la créature, laissant le crâne de Frank flotter dans l'espace. Des mois plus tard, des pilleurs de l'espace se rendirent à l'endroit de l'ancienne prison, et l'un d'eux récupéra le crâne de Frank. Le Rider se réveilla et tua tous les pilleurs du vaisseau jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une femme à bord, Camille Benali. Quand Frank utilisa son regard de pénitence sur elle, il comprit qu'elle était innocente et décida à la place de faire équipe avec elle. Ensemble, le duo affronta des centaines de criminels à travers l'espace avant de rentrer en conflit avec le roi cosmique, un monstre extrêmement puissant. Le roi cosmique envoya Camille dans un trou de verre qui rendit Frank fou de rage, mais même avec sa colère, le roi cosmique arriva à neutraliser Frank. Après une lutte acharnée, Frank réussit à renverser la vapeur et fit plier le roi cosmique qui, pour se faire pardonner, lui offrit son âme qu'il avait volée à Mephisto. Frank, ayant récupéré son âme, tua quand même le roi cosmique. Camille, qui venait de traverser plusieurs timelines en quelques minutes, arriva à retrouver Frank. Cependant, son bonheur fut de courte durée. Mephisto exigea le retour de l'âme de Frank, mais vu que le Punisher refusait, il prit celle de Camille à la place. Frank marchanda une nouvelle fois avec Mephisto. Il lui rendrait son âme et redeviendrait le Cosmic Ghost Rider, mais en échange, l'âme de Camille serait libre. Mephisto accepta. Et encore une fois, le bonheur de Camille fut de courte durée. Une fois libéré et récupéré son âme, Camille se fit infecter par un parasite qui avait infecté le roi cosmique et absorba toute l'essence du Rider, ne laissant qu'un crâne vide. Frank revint à la vie des mois plus tard, en drainant l'énergie de plusieurs créatures, et fut bien décidé à aller sauver Camille du parasite qui la contrôle. Maintenant qu'on connaît son histoire, revenons sur ses capacités en tant que Cosmic Ghost Rider, là où il a son prime en termes de puissance. Le Cosmic Ghost Rider est un être ayant une force bien au-delà du commun des mortels. En devenant le héros de Galactus, celui-ci a donné un boost de force non négligeable. Côté vitesse, Frank, en tant que Ghost Rider, bouge nettement plus vite qu'un humain normal. Et s'il chevauche sa moto, là, Frank voit sa vitesse littéralement doubler. En même temps, dans les comics, il parcourt des distances interstellaires en seulement quelques minutes, voire quelques heures. En termes d'intelligence, Frank est à la fois très intelligent, et en même temps, c'est pas une lumière. Je m'explique. Il est capable de créer des armes, de les réparer, ou même de customiser des armes pour les rendre plus mortelles, mais en même temps, toutes les années où il est resté seul sur la Terre, l'a juste rendu fou. En termes de résistance, le Cosmic Ghost Rider se défend vraiment bien. En tant que Ghost Rider, Frank est devenu immortel. Il ne peut plus mourir de vieillesse, de faim, de soif, ou même de n'importe quelle autre cause naturelle. À pas confondre par contre, immortel et invincible. Frank s'est fait tuer par une attaque extrêmement puissante. Pour ce qui est de ses projections d'énergie, Frank a accès à tout le panel du Ghost Rider standard. Mais en devenant le héros de Galactus, beaucoup de ses pouvoirs ont augmenté. Son regard de pénitence, par exemple, a été augmenté et peut tuer beaucoup plus facilement. Il peut aussi projeter des rayons dévastateurs depuis ses mains, ou même encore avoir des capacités télékinésistes. Ce qui fait de lui un être extrêmement dangereux, de loin comme de près. Et justement, de près, dans un combat au corps à corps, Frank a appris plusieurs arts martiaux quand il était encore humain, ce qui le rend encore plus dangereux. Même si on n'est pas au niveau de maîtrise d'un Daredevil par exemple. Et voilà, maintenant vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur le Cosmic Ghost Rider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, et partager cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bref, quant à moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les comics forts. Ciao.